grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous. Collectivement, individuellement, je l'ai déjà fait. Oui, on va rester assis parce que debout, assis, ça. Tout à l'heure, on se lève. Voilà, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vois que vous avez tous des mines bronzées. Bienvenue dans cette chapelle des loups, dont je disais l'autre jour, j'étais là il y a 3 semaines, le 15 août, que je trouvais que c'était un nom intriguant, la chapelle des loups. Hein, les loups, on sait qu'ils font peur, ils ont une apparence de violence, ils sont féroces, et en même temps, une intelligence incroyable, et en même temps, une capacité de solidarité entre les bêtes qui est inouïe. Eh bien, je mets en association cette appellation avec le message de ce jour. La parole de Dieu de ce dimanche nous convie à la concorde, à l'harmonie, au fait de construire cette harmonie dans l'Église, bien sûr, mais bien au-delà dans nos lieux sociaux et sociétaux. Et nous entrons dans cette célébration en nous engageant peut-être, il ne suffit pas de demander pardon, en essayant de nous engager à vivre cette concorde. Et l'Évangile va plus loin en disant que nous avons à interpeller ceux qui cassent cette concorde. Humblement, tournons-nous vers notre Dieu qui nous offre son pardon. Seigneur, en pitié. Gloria in excelsis Deo. Grazie
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants ici rassemblés. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne, et pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons dans la liturgie de la parole de Dieu. Ouvrons tout grandes nos oreilles, mais surtout nos cœurs, pour accueillir ce message de vie. Et tout d'abord, la première lecture, le prophète Ézéchiel nous dit « Si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demande compte de son sang. » Nous écoutons. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Notre deuxième lecture de ce dimanche, c'est un récapitulatif de toute notre vie chrétienne. Le message d'amour, et vous allez l'entendre, une insistance sur l'amour du prochain. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres
a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein d'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le patriarche Athenagoras disait « Mon pire ennemi, c'est moi-même ». Autrement dit, nous risquons tous d'être des couples faits dans le quotidien. Mais bien pire que cela, et c'est à cela que nous renvoie l'Évangile, dans les communautés humaines, les communautés sociales, mais aussi dans l'Église, il n'y a pas que des petits troubles faits, mais il y a parfois des casseurs de concorde. Ceux qui brisent l'harmonie, l'unité du peuple. Et c'est considéré comme particulièrement grave dans l'Évangile. Et nous sommes renvoyés aujourd'hui à cette vérité, à cette réalité, non pas seulement être des troubles faits, des casseurs, mais interpeller ceux qui cassent cette harmonie. Et ce n'est pas rien, nous le savons.
Nous sommes ici pour nous mettre à l'écoute de cette parole. Et peut-être qu'une manière d'honorer ce que nous disait la deuxième lecture, l'amour du prochain, c'est de mettre en acte un verbe qui est revenu plusieurs fois dans l'Évangile. Je crois avoir compté 4 fois. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous avez bien écouté, mais c'est le verbe écouter. Écouter. C'est un verbe, c'est une posture profondément moderne, j'allais dire actuelle. C'est bien compliqué d'écouter. Tenez, dans les vies de couple, je suis bien placé, moi, je suis célibataire. Je peux vous causer quand même. Dans nos vies de couple, bien des fois, chacun des deux se dit, l'autre ne sait pas m'écouter. Il ne m'écoute pas. Et de manière beaucoup plus générale, il y a comme une perversion parfois dans l'écoute. On croit écouter l'autre, en fait, nous nous écoutons nous-mêmes. Parce que écouter activement, c'est s'effacer devant l'autre. S'effacer pour accueillir l'autre dans ce qu'il est réellement, dans son altérité. Et c'est vrai que bien souvent nous nous surprenons ainsi à compromettre la relation, à ne pas construire ensemble l'avenir. Et parfois même, il y a des gens qui veulent convaincre des causes les plus nobles et qui se piègent eux-mêmes. Une petite anecdote qu'on m'a rapportée. Un jour, un évêque, c'est pas n'importe qui, un évêque. Il y a un évêque qui s'adresse à des enfants. Et au lieu de parler de l'évangile, du Christ, ou de parler de la vie des gens, il s'est mis à parler de lui-même. Et il dit aux enfants, vous voyez, j'ai un chapeau sur la tête, on appelle cela une mitre. Et puis j'ai un bâton, le bâton de l'évêque, qu'on appelle une crosse. Qui suis-je à votre avis? Vous pensez bien qu'en 2023, c'est ça, 2023, les gamins, ils ne savent pas trop qui est un évêque. Mais il y avait une petite fille, toute timide, dans le dernier rang, qui timidement lève le doigt et qui lui dit « Vous êtes un prétentieux. » L'évangile de ce dimanche nous dit que dans l'Église du Christ, il n'y a pas de place pour les prétentieux. Pour ceux qui cassent l'unité de la communauté, pour ceux qui se croient au-delà des autres, qui sont des donneurs de leçons et qui n'entrent pas dans l'intimité de la vie du peuple. Une manière d'illustrer ce beau message de l'écoute, je vous propose, je vais vous demander de contribuer à faire cette homélie, je vous propose de chanter un petit refrain que vous connaissez. Je pense que vous le connaissez. Écoute, écoute, surtout ne faites pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, il marche sur la route, il marche près de toi. Tout le chant. Écoute,
phrase extraordinaire. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. 2 remarques à ce sujet. La première, c'est que lorsque nous entendons cette parole spontanément, c'est normal, nous imaginons que nous sommes là, comme ce soir dans cette chapelle, unis les uns aux autres dans la prière. Et c'est ainsi que nous sommes réunis en son nom. Mais il faut élargir l'espace de cette parole. Bien sûr que c'est en priant, mais c'est aussi chaque fois que réellement, concrètement, humblement, nous participons à la réconciliation, à l'avènement d'un monde de paix et de justice. Là aussi, nous sommes réunis au nom du Christ. Et puis, deuxième remarque, parfois, il y a des gens, quand j'en ai entendu dans mon ministère, ils disent « Ouais, mais Jésus, parfois, il est un peu prétentieux. » Et ne serait-il pas prétentieux de se dire ainsi « Je suis là, au milieu de vous ». Eh bien, là aussi, permettez-moi une anecdote, parce que ce sont les images qui nous aident à comprendre un peu qui est Dieu. C'est l'histoire d'un prince dont un des commis, un des serviteurs, avait laissé tomber dans sa cour, dans sa cour, avait laissé tomber une pierre précieuse, inouïe, infiniment pleine de valeur, une pièce unique. Il laisse tomber cette petite pièce, et quand elle est tombée, elle a eu une petite fêlure. Évidemment, le prince, il est tombé dans une colère terrifiante. Il s'en est pris à ce pauvre serviteur. Et une fois que la colère était partie, il a été à la recherche d'un orfèvre pour essayer de réparer cette pièce unique. Et il n'a pas trouvé. Jusqu'au jour où un des artisans a proposé, plutôt que de vouloir effacer cette fêlure, de faire de cette fêlure la tige d'une belle rose qu'il a sculptée dans la pierre précieuse. Et du coup, la pierre précieuse était encore plus belle et avait encore plus de valeur que la première. Ainsi en est-il pour nous dans nos vies. Lorsque nous sommes réconciliés, lorsque nous sommes pardonnés, et lorsque nous arrivons, ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, et je l'expérimente souvent moi-même, lorsque nous arrivons même à interpeller humblement les autres, parce qu'ils font quelque chose qu'il ne faudrait pas, eh bien notre vie, elle est encore infiniment plus belle que lorsqu'elle était simplement une vie de conciliation. La réconciliation fortifie, agrandit, embellit la conciliation. C'est une manière d'aimer Dieu, c'est-à-dire de mieux le connaître. Ainsi soit-il. Nous professons la foi de l'Église, et pour cela, je vous invite à Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite
l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers notre Dieu. Il nous a parlé, c'est à notre tour maintenant de lui parler à travers les intentions de prière universelle. Nous chantons. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous vivons la période de rentrée. Nous te confions, Seigneur, tous les acteurs de la vie sociale et ecclésiale. Travailleurs, enseignants, cadres, responsables d'entreprises, responsables politiques et sociaux, responsables religieux. Fais de nous un peuple créateur, soucieux du bien commun et de la reconnaissance de chacun. Nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous sommes les témoins quotidiens de violences, déchaînement de la nature comme ce tremblement de terre au Maroc, mais aussi violence de la guerre, violence infligée aux éprouvés de la vie par l'injustice régnante et les inégalités entretenues. Fais de nous, Seigneur, des artisans de justice. Nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous sommes les héritiers du message de l'Évangile. Il nous convoque en ce dimanche à semer la paix et la réconciliation. Fais de nous, Seigneur, des acteurs de fraternité. Nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous sommes tous égaux en dignité devant toi, Seigneur. Inspire-nous une prière ajustée à ton esprit. Nous te confions humblement notre prière personnelle dans le silence de nos cœurs. Nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Tout cela, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, offre ta miséricorde à tous nos frères et sœurs. Prions, nous te prions, élargissons notre prière à tous les besoins de l'humanité.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant d'amour. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par ton Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple l'Église, disséminée aux quatre coins du monde. Fais qu'ils grandissent dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Philippe, tous les évêques, tous les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te recommandons ceux de notre paroisse de Romelfin, ceux de nos familles, et particulièrement ce soir, Germaine Accard, à l'occasion du premier anniversaire de son décès, et son époux Émile. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En priant cette prière des enfants de Dieu, soyons unis à tous ceux que nous aimons, à ceux que nous portons dans nos cœurs. Et à travers tout cela, soyons unis à l'humanité tout entière. Avec un cœur d'enfant, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis les apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas tous ceux qui nous séparent de toi et qui nous séparent les uns des autres. Regarde la foi, l'espérance et l'amour de ton peuple. Pour que ta volonté s'accomplisse, réunis-nous en une seule famille, toi le vivant, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un signe, un bisou peut-être, une poignée de main, en tout cas un geste de paix qui nous engage à être des artisans, des acteurs de justice et de paix. Voilà. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui s'offre en nourriture pour nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la nuit se lèvera une lumière.
prions encore. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement de ton royaume, tu nous nourris et tu nous fais vivre. Accorde-nous de bien profiter, de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, tout-puissant d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Il paraît qu'il y a quelques gâteries qui nous attendent dehors. Il reste encore un peu de soleil, alors dépêchez-vous de soigner vos rhumatismes parce que ça va changer. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, là il faut que vous répétiez ce que vous avez dit l'autre jour. Alors, je vais le répéter. Il fait très chaud, on pourrait peut-être avoir envie de la mer. Mais la mer, on ne la verra pas. En revanche, on verra la mer hier si on veut. Voilà. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons. Et bien sûr, merci à tous ceux qui m'ont animé d'une manière ou de l'autre, par le chant ou par les lectures. 3 lectrices ce soir. Ça ne s'est jamais vu, je pense, pour cette chapelle. Je ne sais pas, n'importe quoi, mais bon. Voilà. En tout cas, bonne soirée à vous. Merci.